Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je tiens avant tout à rappeler le contexte dans lequel nous examinons la proposition de notre collègue Éric Ciotti. Le sujet sécurité n'est pas nouveau et le gouvernement s'en est saisi déjà depuis plusieurs mois. Le ministre de l'Intérieur, le 8 janvier dernier, a annoncé la préparation d'une loi d'orientation et de programmation pour la sécurité sur laquelle nous serons tous invités à débattre. Cette loi fixera la vision à long terme de notre politique de sécurité intérieure et ne se limitera pas à la police et à la gendarmerie nationale. Elle sera une vision globale de ce que l'excellent rapport Fauvergue-Thourot a appelé le continuum de sécurité. Aussi, chers collègues, Éric Ciotti, même si nous sommes ici tous unanimes pour doter nos forces de sécurité de moyens humains et matériels afin de leur permettre d'exercer leur mission dans des conditions meilleures, votre proposition n'apporte dans ce cadre aucune réponse satisfaisante aux enjeux majeurs de la sécurité et aux besoins de ceux qui la servent. Premièrement, vous proposez une augmentation du budget sécurité. Sur cela, nous sommes d'accord avec vous. Le financement des forces de l'ordre est une priorité. C'est une priorité du Président de la République en 2017 et c'est une priorité que le gouvernement s'est engagé à mener. À ce titre, d'ailleurs, les crédits affectés à la défense et à la sécurité constituent le deuxième pôle budgétaire. L'État a fléché plus de 62 milliards d'euros cette année et les seuls crédits de la mission sécurité ont augmenté de 1,65 %, soit 13,5 milliards d'euros supplémentaires investis. Quelques observations, mon cher collègue, sur vos propositions maintes fois répétées. De création de 15 000 postes de police et de gendarmerie pour 2025 tout d'abord. Je me permets de vous rappeler que le gouvernement a d'ores et déjà visé la création de 10 000 emplois sur la durée du quinquennat. Et ce sont 2 500 postes créés sur cette année quand, et je sais que vous aimez à ce que cela soit répété, la seule loi de révision générale de politique publique supprimait près de 12 000 postes entre 2007 et 2012. Sur votre proposition de payer les heures supplémentaires dues aux agents des forces de l'ordre, je me permets encore de vous rappeler que la loi de finances pour 2019 alloue plus de 64 millions d'euros en mesures catégorielles, dont une partie est prévue pour le remboursement d'heures supplémentaires impayées, quand ce stock d'heures, en 2008, s'élevait déjà à plus de 12,6 millions. Je ne multiplierai pas trop les exemples, mon cher collègue, il risque d'y en avoir trop. Votre proposition de loi se veut ambitieuse, mais ne traduit en réalité pas effectivement les réponses qu'attendent nos forces de l'ordre dans la durée. Sur le deuxième volet de votre proposition de loi concernant les peines planchers, le débat est ancien, a déjà eu lieu à l'occasion de nombreux textes de loi et très récemment sur le projet de loi de programmation et de réforme de la justice. Nous avons eu l'occasion de vous le rappeler en commission, l'instauration de peines planchers s'oppose au principe d'individualisation et de nécessité de la peine qui constituent les pierres angulaires de notre système juridique et rien ne justifie que nous renoncions à ces principes. Enfin, vous avez constaté que les peines planchers n'ont aucun caractère dissuasif. Leur efficacité sur la récidive n'a toujours pas été démontrée, bien au contraire. Sur la mise en place d'une peine d'expulsion du territoire automatique et obligatoire pour tous les crimes et délits commis envers un agent détenteur de l'autorité publique par un étranger séjournant de façon irrégulière en France ou séjournant de façon régulière depuis moins de 5 ans. Vous procédez ici à une surenchère pénale démagogique et inutile, mais surtout à une méfiance inconsidérée à l'égard du pouvoir judiciaire. En effet, il est regrettable que vous ne soyez pas convaincus que nos magistrats sont parfaitement aptes à juger si ces derniers constituent une menace à l'ordre public, justifiant leur interdiction de séjour sur le territoire. Sur le durcissement de la législation des mineurs et votre souhait d'exclure tout mineur de plus de 16 ans de l'excuse de minorité pour des crimes ou délits commis envers un agent public. Le Conseil constitutionnel rappelait dans sa décision du 9 août 2007 que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge est un principe reconnu par les lois de la République. Aussi, proposer la suppression systématique de l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans encourt manifestement l'inconstitutionnalité en ce qu'il contrevient manifestement au principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. Par ailleurs, Madame la garde des Sceaux a annoncé dans le cadre de la réforme de l'ordonnance de 1945 la possibilité de mettre en place la présomption d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans. Nous aurons donc mon cher collègue, très largement l'occasion d'en débattre et de laisser le temps d'échange et de la réflexion pour un sujet aussi important et crucial que celui de nos enfants, de leur capacité de discerner sur les conséquences de leurs actes. Malesherbes disait que, et je le cite, « Les lois répressives doivent être établies moins pour punir que pour prévenir et surtout corriger, amender, éduquer ». Je crois malheureusement, mon cher collègue, que votre proposition de loi s'éloigne bien trop de ces objectifs et nous conduira en conséquence à ne pas la voter. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Emmanuelle Ménard.